gentiment et puis profitons de la saison qui nous reste encore. On revoit les meilleurs moments. On le rappelle, il partait en 4e ligne, Mathieu Van Der Poel, aux côtés d'un Joris Neuvenhuis. C'est tout de suite un énorme start. C'est un énorme départ, on va le voir très rapidement. Viré quasiment en 15e position. Voilà, il est déjà là, il est déjà revenu avec les Michael Boros, avec les Corne Van Kessel. Donc avec des coureurs qui étaient en 2 et 3e ligne. Et puis quel premier tour il va nous faire avec, on va le voir, la trajectoire quand il va remonter sur la gauche. Il va revenir très rapidement se placer devant. Il va avoir besoin de souffler un petit peu sur ce deuxième tour. Voilà, là, il est encore là. Très très chaud avec Lars Van Der Haar. Ce deuxième tour avec quelques petites erreurs ici. Là, il va perdre l'avant. Ouais, la première erreur pour Mathieu Van Der Poel à ce moment-là. On se dit que c'est pas encore le grand Mathieu Van Der Poel. Là, voilà, et la deuxième, elle est là. On est surtout après un premier tour à une intensité énorme. Donc il a besoin de souffler, il a besoin de trouver son deuxième souffle. Il ne va pas s'affoler là, il va être redescendu à des 3, 6, 7e place. À ce moment-là, on est au deuxième tour et demi. Il est revenu 7e. Il ne va pas s'affoler. Devant Thomas Pidcock, lui, avec Laurens Swick, ne se préoccupe pas de ce qui se passe derrière. Tout à fait. Et petit à petit, il va remettre en route. Il va commencer par quitter les lunettes, puis quitter les gants. Et là, d'abord les lunettes, ensuite les gants. Toujours dans le bon ordre. On a dit attention, voilà, sous les conseils d'Adrien Van Der Poel qu'on aperçoit, qui n'est pas au poste. C'est un peu étonnant d'ailleurs. D'habitude, Adrien Van Der Poel est toujours au poste pour Mathieu. On verra cette année. Et là, voilà, il va commencer à remonter gentiment. Et puis, il va y avoir cette petite erreur de Tom Pidcock ici. Il aura eu du mal sur ses passages, Thomas Pidcock, et Mathieu Van Der Poel là, qui était à 2 doigts du foudroyer. Il va quasiment rouler un petit peu sur la roue, mais bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'intentionnalité. Et là, il va s'envoler. Il va s'envoler, il va. Mètre après mètre. 10 secondes, 10-12 secondes. Ça n'a jamais été au-dessus au niveau de l'écart, mais c'est suffisant. C'était suffisant comme hier. Tom Pidcock du côté de Courtrai. Et puis voilà, Thomas Pidcock, le champion du monde, qui va pas accuser le coup, mais qui va distancer dans un premier temps Laurens Swick. Nouvelle petite erreur de Mathieu Van Der Poel. Il avait une quinzaine de secondes d'avance à ce moment-là. Et la grosse erreur fatale, cette fois, à Thomas Pidcock, le champion du monde. Je pense vraiment qu'il casse la roue en fait sur la barrière. Il y a une barrière là qui pour le passage piéton. Et il s'empale le poteau. Et là, on l'a compris assez vite, on ne terminera pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts physiques, du moins au premier abord, pour Thomas Pidcock, et c'est bien ça l'essentiel, ça ne reste que matériel. Mathieu Van Der Poel n'en demandait pas tant, il s'envole, 143e victoire professionnelle en cyclocross, un peu plus d'1 an et demi après la dernière. Je crois que même lui se souvenait plus la dernière fois qu'il avait gagné. L'interview, il a pas réfléchi vraiment, il s'est dit oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. C'était 31 janvier 2021, monsieur Van Der Poel. Elise Orbit, lui, c'est l'information du jour, qui va perdre sa place de leader du classement de la générale de la Coupe du Monde, malgré sa 3e place derrière Laurens Swick. Lars Van Der Haar, lui, termine au pied du podium.